Allez, on est reparti. Donc on s'était arrêté à ce jeu complètement merdique, Snake Pit. Vraiment, vraiment à chier. Real Bout Fatal Fury. Ah bah oui, non, celui-là, c'est de la Neo Geo. Donc celui-là, on connaît. Hop, on change. Violent Storm. Putain. Tempête violente sur arcade. Eh bien, écoutez, on est parti. Un beat'em up. On va voir ce que ça donne. Donc en espérant qu'il se lance un peu plus vite que le jeu de shoot 'em up de la dernière fois. Qui n'est pas gagné. Est-ce qu'à mon avis va être exactement le même souci? Ah non, ça va un peu plus vite. Donc le check est fait, ça c'est bien, on est content. Je suis content, le check est fait, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, si on pouvait juste bouger l'anus, ce serait sympa aussi. Voilà, tout est ok, c'est bien. Alors, date de 93 ce jeu, fait par Konami. Alors, on a Wade, Boris ou Kyle. Donc évidemment, je pense qu'il y en a qui doivent être plus lents que d'autres, ou plus rapides que l'autre. Bon, je vais garder... Tiens, je vais prendre Kyle. Allez, hop, ça me fait penser à South Park. Waouh, c'est stylé ça. Alors, un point pour les... Putain, il est... Alors, si on appuie vite, on peut faire la Chun-Li. On a le... Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Et on a le saut. Et le saut, on peut taper en même temps. Si j'appuie sur A et saut, il fait une toupie. Ok. Et je perds de la vie, d'accord. Donc c'est un coup spécial. Oula, il y a du sang là-dessus, là, dis donc. Alors c'est un jeu qui a l'air super énergique. C'est exactement ce que j'aime. Alors après, faut voir après. Est-ce qu'on peut buter le chien? Merde, dommage. Ok, on prend la barre de fer. La barre de fer. Sauf que là, c'est pas Jamel Debbouze puisqu'il a ses deux bras. Alors, je peux prendre du pain. Alors j'aime bien parce qu'il y a les noms là-bas. Jackson. Ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé débile, genre mettre des noms aux personnages. Qu'est-ce qu'on en a branlé? De toute façon ils se prennent tous des danses. Surtout que bon, il y a des mecs qui s'appellent exactement du même prénom, donc c'est ce qui est juste impossible. Donc soit on met des prénoms, mais on met vraiment des prénoms et on change les prénoms de tout le monde, soit on met aucun prénom, mais ça n'a aucun rapport. Enfin je veux dire, ça n'a aucun intérêt d'avoir exactement de mettre des prénoms si c'est pour mettre les mêmes prénoms. Chaque personne doit avoir des prénoms différents. Bon, si je me refais toucher, c'est terminé pour moi. Donc là, bien sûr, je pense que je vais arriver au boss sans vie, évidemment, c'est la base. Parce que là, je pourrais choper... Oh, putain. J'ai chopé un poulet. T'as le... Allez. Putain, la poufiasse là, Lisa, elle me fait chier là. Hein. Alors ça, c'est un peu comme Street of Rage, on peut lancer les couteaux, c'est cool. Je suis en train de me faire doser par la gonzesse là. Allez. Retourne aux casseroles. Vraiment pas mal celui-là, il est énergique, il est bien fait. Graphiquement, c'est très bon. Bon, ça c'est le boss évidemment. Voilà, donc on va crever directement. Il s'appelle Dabel. J'ai eu un petit ralentissement là. Oula, il m'a dosé. Voilà, hop, je fais une.
putain, lui, il est bien... Il se réveille bien vite aussi. Ah, je lui ai fait perdre un petit peu son calbut, là. Putain, il a vraiment une sale gueule. Oui, je continue, je continue. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas changer de personnage dans le continu. Bon, de toute façon, je pense que je vais le doser comme ça, tant que j'y suis. Et voilà. Ben écoutez, ce jeu-là, franchement, je prends pas mal. Bien énergique comme il faut. Rien à dire. J'apprécie, j'apprécie, j'apprécie. J'ai passé un petit peu de temps dessus, hein, 5 minutes. Mais vraiment, là, j'étais pris au jeu. Donc celui-là, je pense que je vais m'en faire quelques petites parties. Un petit peu tout seul, hors vidéo, évidemment, pour me faire un petit peu plaisir. Allez, on continue. Oula. Bubbles. Waouh. Un jeu pour laver les éviers. Fallait y penser. C'est un concept. Hein, c'est un concept. Laver les éviers, pourquoi pas. Hein. On a bien des jeux de gestion de chiottes publiques. Pas de raison que ça soit pur. Ça, par contre, ça c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Donc va falloir changer très très vite la couleur de cette merde. Parce que ça c'est de la merde. Hein. Ah voilà. Donc ça c'est censé représenter. Ah bon d'accord, je crois que c'était l'eau ça. Alors je suis qui? Donc moi je suis la petite boule. Donc si j'avale des trucs, je dois grossir, j'imagine. Enfin, en fait c'est un Pac-Man quoi, c'est pareil. Hein. Ah, j'ai été bouffé par un... D'accord, alors j'ai été bouffé par un cafard. Alors apparemment je peux faire quelque chose, parce que quand j'appuie sur un bouton ça fait du bruit, mais non en fait non, non, ça ne fait rien. Et ouais mais après il faudrait peut-être que je rentre dedans. J'ai gagné là? Je sais pas du tout si j'ai gagné. J'en sais rien du tout. J'ai dû passer un niveau, oui. Puisque ma bulle s'est agrandie. Ok. Bon voilà, c'est un Pac-Man, hein, d'un autre... c'est un autre style de Pac-Man. Ah, attendez, ça je peux le prendre ça? Oui. Ok. Voilà, on va pas y passer le réveillon. Ça sert à rien. C'est sympa comme ça fait perdre 5 minutes, mais bon. Globalement, c'est pas le jeu de l'année non plus. En tout cas, ça reste super maniable. Ça, au niveau de la maniabilité, il n'y a rien à dire. Ça répond au doigt et à l'œil. Ça manque un petit peu de gameplay, par contre, puisqu'on peut juste se déplacer, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Attends, oui, attendez, screen size. Ah bah attendez, ça je peux le... Attendez, je vais en profiter pour agrandir ce truc là. Mais je peux grandir que ça là? Comment ça se fait que je peux pas agrandir à droite? Bon, bref, c'est pas grave. Je voudrais revenir, press back, je press back. Voilà. Alors, on est reparti. Pokémon. Alors, Pokémon, je suis désolé, mais je déteste purement et simplement ce jeu. Hydra, c'était sur Atari, c'est parti. Je déteste Pokémon. C'est absolument pas ma génération. Moi, quand Pokémon est arrivé, j'étais déjà... voilà, j'avais 15-16 ans. Et il y a tellement eu de rabâchage sur ça que ça m'a saoulé. Donc du coup, je comprends peut-être les gens qui ont été rabâchés sur Dragon Ball Z à mon époque. Et donc les gens qui n'aiment pas Dragon Ball Z, du coup, je comprends un peu mieux. Mais vraiment, Pokémon, je ne nie pas qu'il y a un intérêt stratégique, etc. etc. Mais enfin, quand on voit qu'avec Pokémon Go, vous avez des gens qui sont prêts à investir des restaurants ou quoi que ce soit pour pouvoir... oui, alors je reviens avancer. Alors, comment on fait pour faire ça? Donc, je trouve ça un peu too much, quoi. Presse pédale. Presse pédale, oui. Je vais bien presser la pédale, mais la pédale... Ah, okay.
Ok, donc c'est un jeu de course sur l'eau qui donne assez bien. C'est assez rapide. C'est alors, je dirais pas que c'est pas maniable. Hein, c'est assez maniable, on va dire. Voilà, sauf que évidemment. Oh là là! Est-ce que je peux prendre des trucs? On ne sait pas si on peut les prendre ou pas. Donc là, il tire tout seul. Je n'ai plus de gaz. Ouais, bah j'ai plus de gaz. Je suis bien content. J'ai plus de gaz. Ok. Donc certainement que le fuel... Ouais, en fait, ça, c'est une sorte de... Ouais, d'accord, ok. C'est une sorte de hang-on, en fait. C'est un hang-on, ce jeu, en fait. Le seul truc, c'est que le fuel, on le prend... Comment? Qu'est-ce qui ressemble à du fuel? La question, c'est ça. Donc, je vais essayer de prendre les boules rouges, là, qui étaient de couleur orange-rouge, là. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah merde, putain, il y a un mec qui m'a volé mon moteur. Ah putain, ça c'est juste impressionnant. Ouais, c'est pas super maniable en fait. Enfin, en tout cas, avec cette manette, c'est pas terrible. Bon, voilà, c'est une sorte de hang-on, mais en beaucoup moins maniable. Hang-on était quand même beaucoup plus maniable que ça. Et là, en plus, cet effet un peu dégueulasse de l'eau, là, ça... Comme en plus je joue assez proche du téléviseur, je dois avouer que ça m'explose de la gueule. Ok, on continue. Hydra. Alligator. C'était sur arcade Alligator Hunt. C'est un jeu de shoot. Allez, on y va, c'est parti. C'est un shoot à la troisième personne. Apparemment, il n'y a pas de scrolling, donc c'est sur une image fixe à chaque fois. Alligator Hunt. La chasse aux alligators. La chasse aux crocodiles. Ça bloque pas. Voilà, ça c'est bien moche. Voilà. On regarde. La mire est bonne. Allez. C'est fait par Gaelco. D'accord. Bien content. Alors, comment ça se joue ce truc? Il faut jouer comme ça. Alors, je vois pas trop le rapport hein, avec les alligators. D'accord, donc il peut bouger. Ah, j'avais joué à un jeu comme ça où on pouvait pas bouger pendant qu'on tire, mais on peut bouger uniquement quand on ne tire plus, on peut bouger. Ou sinon, il faut appuyer sur un bouton pour pouvoir se déplacer sur la gauche et sur la droite en roulette. J'avais déjà joué à un jeu comme ça sur Neo Geo. C'est à peu près le même style. Ah oui, donc là il y a les alligators, d'accord. Ok, ok. Ouais. Graphiquement, ça reste passable et puis bon, c'est assez maniable. Bon, sans plus quoi. C'est un jeu pour faire, voilà, pour faire perdre le temps. Voilà. Je trouve pas ça exceptionnel, mais c'est pas mauvais quoi. Voilà. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Allez, j'en fais encore 2 ou 3. Et puis je rends l'antenne. Alors, putain, je vois Altered Beast là. Putain, sans déconner ce jeu. Oh non, alors Pac-Man. Pac-Man dans toutes les sauces. Laisse tomber. Le Mahjong. Non. Sonic Doom. Je me demande si ça, je l'avais pas déjà essayé une fois ce truc. Bon, j'ai déjà fait ça, enfin bon, j'ai pas envie de le faire. Bon, le hockey.
Les Wayne ma blabla, ça laisse tomber aussi. Where time still still. C'est sur Spectrum. Waouh, alors là, les gars, on va très loin. On remonte très loin. Graphisme en noir et blanc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, non, je veux pas jouer au keyboard. Enfin, c'est-à-dire que si je peux jouer qu'au keyboard, je vais être dans la merde parce que j'en ai pas. Donc je peux pas y jouer. J'appuie sur tout. Et non, ça on veut pas. Ben, évidemment, il fallait un. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de manette, donc on ne pouvait jouer que sur le clavier. Malheureusement, j'ai pas de clavier. Il y a encore moins de clavier qui va sur la Xbox première du nom. Donc bah tant pis, hein, j'aurais bien voulu voir un petit peu ce que ça donne. Si vous connaissez ce jeu, bah dites-moi ce que c'est. Hein. Where time still still, ou blablabla, je sais pas quoi. Allez, on continue. Mais celui-là, c'est un truc de fou, quoi. Il y a 4191 jeux, ça fait 3 fois que je tombe dessus. Putain, c'est quoi, là? C'est son père, ou quoi, là? Déjà testé. Oula, ça c'est une sorte, quoi, de Desert Strike-like. Ouais, ça me dit rien. Ouais, les jeux de catch, c'est pas vraiment mon trip. Ça, Sagala. Master System. Allez, on va passer. Ça, Logic Pro, non. Trop classique. Putain, il veut vraiment que je joue à des shoot'em up, hein, putain. De Dieu. Chicken Shift. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une sorte de Lemmings? Je ne sais pas. Merde, j'ai pas vu la console sur laquelle ça se jouait, ça. Merde. Peut-être qu'on va le voir après. S'afficher ou pas. Donc apparemment déjà ça a l'air d'être un jeu d'arcade. Plutôt. Alors on y va. Chicken Shift. Oui, c'est un jeu d'arcade. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Déjà, je suis quoi, moi? Je sais pas ce que je suis. Ah oui, d'accord, il faut... D'accord, il faut changer ça. Ok. D'accord. Le problème, c'est pourquoi le rouge... Comment je fais pour bouger les... C'est quoi? Alors, le rouge n'est pas amovible. Je ne peux bouger que le bleu. Ah non, c'est bon. J'ai compris. Ah oui, 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 oui. Ah merde, celui-là j'ai loupé. Ah. Ouais, c'est un jeu de gestion là, des tuyaux là. Il faut avoir une bonne synchronisation, ce qui honnêtement n'est pas trop mon cas, je dois avouer. Ok, bon, ça c'est sympa, c'est des petits jeux sympas pour passer le temps quand on est en salle d'attente ou quand on est dans le bus ou quoi que ce soit. On peut jouer à ce type de jeu. Pourquoi pas. Allez, un dernier. Chicken Shift, c'était donc sur arcade. Et allez, le dernier, on va faire Fancy World. Et le monde féerique. Le monde féerique, je vois pas en quoi c'est féerique. Derrière, il y a le Tower Bridge de Londres avec des poulets énormes. Je vois pas. Ça, c'est féerique, ça, apparemment. C'est magnifique, c'est beau, c'est fantastique, fancy. Ça a l'air vachement fancy, en fait, oui. Bien. Alors, c'est fait par Unico Electronics, qui n'existe plus.
on est d'accord. Donc je suis une sorte de poufias qui avance avec des boules. Je peux buter des poulets. Et je peux balancer les poulets aussi. Oh putain, elle m'a fait un kamehameha la meuf là. Et elle a gagné. Ouais. Bon, j'imagine que évidemment au fur et à mesure ça se complique. Voilà. Alors par contre quand on est touché du premier coup, c'est fini quoi. Donc là ça ne peut pas tomber comme ça. Ah merde, je peux choper le truc. Avec... Ok. Bon, c'est sympa, ça se joue bien, la maniabilité est très bonne. Clairement, les sauts sont bien gérés. On peut shooter. Apparemment, on peut shooter en l'air, il me semble. Ah non, on peut pas shooter. Et hop, on dose celui-là. Voilà, donc petit jeu sympa, sans plus. Ça se joue... Bon, par contre, ils auraient peut-être pu changer l'image arrière, parce que bon... Ah putain! Ils auraient peut-être pu changer l'image arrière, parce que toujours la même, c'est un peu chiant. Là, je sais pas si ça change au fur et à mesure des niveaux ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, c'est toujours le même. Le gonflant. Ah! D'accord, donc on récupère aussi des malus. Qui, là, par exemple, je partais à l'opposé. Ça me fait partir à l'envers. Ah, mais saute, espèce de morue! Donc, on peut récupérer des bonus qui sont en fait des malus. Voilà. Qui vous font changer de sens, ou en tout cas les sens sont inversés. Voilà, bah écoutez, ce jeu est plutôt sympa. Et puis c'est tout pour cette 5e partie, et puis je vous dis à la prochaine.